Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour vous parler tricot, pour vous parler de mes avancées, pour vous parler de mes interrogations, de mes projets en cours et de mes ouvrages terminés. Voilà. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse et sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Mon Ravelry est à jour, donc dans ce podcast en général, je ne détaille pas les références d'Hélène, les grammages, où je le fais exceptionnellement, parce que je prends la peine de mettre à jour ma fiche Ravelry, mes fiches Ravelry, et donc vous pouvez tout retrouver sur Ravelry. Instagram, j'y suis très peu présente, si ce n'est pour répondre à vos messages et échanger sur différents groupes, mais c'est vrai que je poste rarement des choses sur Instagram. Voilà, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo, donc en dessous, les liens de tous les patrons dont je parle, les liens de mon Ravelry bien entendu, les liens également des chaînes éventuellement dont je peux parler. Voilà pour une présentation rapide. Donc je tourne aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 novembre. Je pense pas que je vais faire cette vidéo en one shot parce que j'ai très peu de temps devant moi, donc parce que je déteste tourner quand il y a du monde à la maison. Donc là il y a personne, je sais que ça va pas durer longtemps puisque ma fille et ma petite fille vont venir me faire un coucou d'ici quelques minutes, mais comme là j'avais un petit peu de temps toute seule, je vais vous présenter mes ouvrages terminés et puis je ferai une seconde partie de vidéo comme j'avais fait dans ma précédente vidéo pour vous montrer mes encours. Voilà, j'espère pouvoir la tourner d'ici la fin de ce grand week-end de 3 jours puisque le 11 novembre est férié, mais je ne garantis rien. Voilà, donc nous allons commencer avec mes ouvrages terminés. Donc deux choses à vous montrer aujourd'hui dont je suis très contente. Alors, on va commencer. Alors là, vous avez mon bazar. Oui, alors on est sur un spot de mon bureau. L'éclairage, c'est pas terrible puisque la porte-fenêtre est ici. Mais mon salon, on est dans le noir total. Donc, je pense que ça va être très compliqué cet hiver de tourner dans mon salon. Donc, vous m'excuserez le bazar de mon bureau. Et puis, ce décor pas terrible. Mais bon, voilà. Après tout, ce sont mes tricots qui vous intéressent. C'est pas ma déco intérieure. Et heureusement, parce que je ne suis pas au top de la décoration. J'avoue que c'est pas quelque chose auquel je m'attache. Je trouve très joli les gens qui font des décos pour Halloween, des décos pour l'automne, des décos pour le printemps. Je trouve ça merveilleux. Perso, j'ai pas la patience voilà, et je déteste, voilà, petit secret, je déteste faire le ménage. Je fais, je le fais, il n'y a pas le choix. Mais alors, tous les petits bibelots avec les poussières qu'il faut déplacer, non merci, pas pour moi. Donc voilà pour voilà, je digresse encore et je vais me faire rappeler à l'ordre dans les commentaires comme la dernière fois, enfin pas la dernière fois mais la fois d'avant, j'étais un petit peu partie dans tous les sens. Cela étant, ça m'arrive de partir dans tous les sens, c'est comme ça, je suis naturelle, j'aime bien moi aussi, voilà, vous partagez certes mes tricots mais un petit peu de ma vie quotidienne, même si je vous en partage très peu, mais voilà, parce que ma vie quotidienne fait partie de moi, donc et c'est comme ça. Donc voilà pour les tricots. Donc on va commencer par une petite chose qui traîne depuis un moment, mais qui est enfin terminée. Alors ce sont des chaussettes vanille toutes simples. Je vous les montre. Hop. Alors pour que vous ayez les bonnes couleurs. Voilà. Avec un autorayon. Ce sont mes chaussettes de voyage. C'est-à-dire que ce sont les chaussettes que j'ai tricotées dans la plus grande souffrance en mini circulaire, puisque ce sont des chaussettes que j'emmène quand je prends l'avion, parce que évidemment en avion avoir des grandes aiguilles
en métal en 2,25, ça ne passerait pas. Du moins, j'espère que la sécurité ne laisserait passer les personnes avec ce genre d'aiguilles parce que c'est un petit peu dangereux. Donc en avion, je prends soit des grandes aiguilles bois, mais pour les chaussettes, ça marche pas, soit des mini circulaires. Voilà, donc ce sont des chaussettes que j'ai tricotées en Grundle Hot Socks Manerba. Donc voilà, c'est un autorayant, donc il m'en reste quand même pas mal. Alors j'ai pesé, il m'en reste 45 grammes. Et j'ai un petit bout aussi parce que voilà, mon côté psychorigide a fait que je voulais avoir des chaussettes identiques. Oh là là, on n'est pas bon luminosité, si là ça va. Donc, eh bien, il a fallu que je débobine un peu pour retomber sur la bonne rayure. Donc voilà, et le reste est fait en Jawol de Langue, numéro 0006. 83 devant, mais bon, je pense que c'est pas la... Voilà, alors la Jawol de Langue, le problème c'est la bobinette à l'intérieur. Déjà on se fait avoir sur le poids de laine et la bobinette à l'intérieur, et bien moi ça m'a pas suffi. Alors j'en ai pas mis sur les côtes, j'en ai mis qu'à moitié sur les talons parce qu'il y a un talon, celui-là notamment. Je sais pas si on s'aperçoit, ici c'est un peu moins épais qu'ici parce qu'en fait je me suis aperçue à mi-talon que j'avais oublié de mettre la bobinette. Et j'en ai mis sur les pointes, mais ma deuxième pointe, j'avais pas assez de fil pour faire ma pointe en totalité. Donc franchement, j'en ai encore quelques pelotes en réserve dans d'autres coloris, mais je rachèterai pas cette marque de laine. Je trouve que bah voilà, on se fait avoir. Clairement sur la quantité de laine. Bon, cela étant, elles sont très très jolies. Donc je les ai commencées par les côtes, en côte 1-1, semi-torse. Ensuite, je crois que j'ai fait 15 rangs. J'ai déroulé la tige, j'ai fait un talon à gousset renforcé. J'ai ensuite fait le pied et j'ai terminé par la pointe avec un petit grafting au bout. Voilà pour mes chaussettes. Donc je les avais commencées en juin, pour vous dire, hein, je savais bien commencer en juin et je les ai terminées là quand je suis repartie chez mon fils le week-end dernier en avion. Bon, sachant que l'avion avait beaucoup de retard, ça a permis quand même de terminer mes chaussettes. Enfin non, la pointe je l'ai finie chez mon fils, mais les chaussettes... voilà, et j'en ai commencé une autre paire, mais du coup, vous verrez ça dans mes encours. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Deuxième ouvrage terminé, et pas des moindres, je l'ai fini hier soir. Et là, ça, je suis super contente d'être... alors, ouais, disons-le, débarrassée de cet ouvrage. Alors, je l'adore, j'adore le résultat, mais franchement, ce fut long. Allez, je vous le montre. On va pas laisser durer le suspense. Je parle pas. Désolée pour la luminosité, hein, on n'est pas là-dessus, mais si je ferme les volets, c'est pas top. Donc vous l'aurez reconnu, c'est le newspaper de Rory Locatelli. Alors là j'ai aucun recul, je ne peux pas vous l'enfiler et le porter. Je vous ferai une petite vidéo portée que je mettrai après vous avoir parlé de ce modèle. Donc alors là par contre c'est super doudou. Alors il est fini d'hier, il y a encore des fils qui traînent puisque j'ai pas rentré tous mes fils, je ne l'ai pas bloqué et je me demande même si je vais le bloquer d'ailleurs parce que bah, je pense que ça va enlever tout ce côté doudou de la brioche et personnellement je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, je suis en interrogation sur le fait de le bloquer. Alors, que je vous parle un petit peu de ce pull, excusez-moi, j'avais pris quelques notes.
Donc, je suis désolée, je vais lire mes notes. C'est le newspaper de Rory Locatelli. C'est un modèle qui date de août 2021. Il est en vente sur Ravelry au prix de 9,34 € et il fait également partie d'un e-book qu'on peut acheter pour 18,67 €. C'est un e-book, je crois, il y a 5 modèles, dont des chaussettes, un bonnet. Bon, les autres modèles m'ont pas trop branché, hein, donc voilà. C'est un pull qui a été fait 520 fois. Enfin, il y a 520 projets sur Ravelry, hein, ça n'exclut pas le fait qu'il ait été fait plus de fois. Le modèle est en anglais. Voilà, donc je l'ai tricoté dans des laines de Rico Design. La Baby Merino de Rico Design. Hop, que je vous montre l'étiquette quand même. Voilà. Alors, il me reste quelques pelotes, hein. Donc, ça, c'est le coloris anthracite. Voilà. Là, on voit pas mal. Et le coloris vanille. Voilà, on est pas mal, hein, au niveau luminosité quand je suis loin de la vitre. Il faut vraiment que je teste d'autres spots parce que c'est compliqué. Voilà. Alors... je l'ai tricoté. Donc le modèle se tricote en... alors ça c'est de la 100% Merino Superwash. Voilà, c'est de la fingering. Le modèle se tricote en fingering. Ça ce sont des pelotes de 25 grammes pour 100 mètres. L'échantillon est en point brioche, hein, puisqu'on est sur du full point brioche bicolore. L'échantillon se fait en 21 mailles sur 29 rangs, en rond, en aiguille 3,5. J'avais le bon échantillon, donc j'ai utilisé des aiguilles 3,5 et des aiguilles 3 pour le réaliser. Ce modèle, donc il se commence par le dos où on fait un montage. On commence à tricoter à plat au départ, en commençant avec les raglans. Donc on tricote à plat sur quelques centimètres en fait pour marquer la hauteur du dos avant de rejoindre en rond. Voilà, on remonte des mailles pour faire l'encolure et on rejoint en rond. Donc il y a des raglans, les raglans qui sont marqués, alors, je ne sais pas si on le voit bien, par une maille qui est une maille foncée qui court tout le long. Voilà, et qui va courir également sur le côté. On a cette maille foncée qui reste sur le côté. Voilà, donc on fait... alors on est en forme de yoke avec des changements de couleurs, donc on alterne les couleurs. Alors c'est très bien expliqué, hein, dans le patron. Au bout d'un certain nombre de rangs, on inverse les couleurs en fait. La couleur foncée est utilisée comme la couleur claire et la couleur claire comme la couleur foncée. Voilà, que dire de ce modèle? Donc on tricote en yoke jusqu'à une certaine longueur. Ensuite on sépare les manches du corps, on continue le corps et on vient ensuite reprendre les mailles pour faire les manches. On en remonte quelques-unes dessous et puis on tricote les manches. Alors, avec des diminutions. Alors, moi, franchement, c'était ma première brioche, hein, donc il va falloir être indulgent. Il y a des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a des mailles qui sont... je sais pas, j'ai pas dû bien tricoter le jeté en même temps. Alors, de loin, d'ensemble, ça se voit pas trop. C'est vrai que les diminutions sous les bras sont un peu visibles. Bon, après, ça reste sous les bras. Il n'est pas parfait, mais j'avoue franchement que je l'aime beaucoup. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté le corps jusqu'à ce que j'ai un changement de fil, que je n'ai plus de fil. Ensuite, j'ai mis les mailles en attente. J'ai fait mon col. Alors, le col est un petit peu serré.
Je verrai à l'usage, il est un peu près du cou. Je verrai si c'est supportable ou pas, sinon je le déferai et j'en referai un, je récupérerai plus de mailles et puis j'en referai un. Voilà, donc là j'ai fait des côtes semi-torse, côte 1-1 semi-torse. Dans le modèle on est sur des côtes 1-1 normales, mais moi je préférais les semi-torse avec un rabat élastique. Alors tous les rabats, elles préconisent les rabats tubulaires. Moi franchement j'avais pas la foi, donc j'ai fait le rabat Xiaomi Design, je crois, Xiaomi, enfin quelque chose comme ça, Xiaomi, qui est très très bien, très facile, très souple et qui est franchement extrêmement joli. Je sais pas si vous allez voir, voilà, ça fait une... Si je vous montre, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, on voit. Ça fait une finition qui est franchement extrêmement jolie. Bon, alors les fils sont pas rentrés, hein, donc c'est pas très beau, mais la finition franchement est très très belle. Voilà, donc en fait, ensuite j'ai fait le col, je suis repartie sur les manches. Le fait d'avoir fait le col, ça m'a permis de pouvoir l'essayer et de mesurer la longueur de mes manches et la longueur de mon corps. Voilà, que dire? Oui, c'est vrai que là, bon, à la caméra, ça se voit beaucoup, la manche, là, les diminutions qui sont pas terribles. En vrai, ça se voit pas tant que ça, hein. Mais c'est vrai que la vidéo, bah, ça pardonne pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai changé dans ce patron? Donc, côte 1-1 semi-torse au lieu de côte normale. Et puis, quand je l'ai essayé, les côtes en bas, on n'avait que 12 rangs, c'est-à-dire 13 rangs, la moitié de ce que j'ai là. Oh, j'arrive pas à vous montrer bien, soit c'est super exposé, soit on est dans le noir. Donc, et ça faisait très très bizarre parce qu'en fait on a des grandes bandes et puis tout d'un coup on a des côtes qui sont ridiculement petites. Donc moi j'ai pris le parti, et c'est vrai que quand on regarde le modèle de Rory Locatelli, elle l'essaye en ayant rentré son pull dans son pantalon, donc on voit pas du tout les côtes en bas. Donc moi j'ai pris le parti de faire la même longueur de côte qu'aux manches, de façon à ce que ce soit assez uniforme. Là franchement vous voyez rien du tout. Je sais pas comment faire pour vous montrer quelque chose, enfin vous verrez mieux, je vous filmerai une vidéo portée. Et donc voilà, je suis vraiment désolée sur la luminosité, on n'est pas terrible. Voilà, bon, alors il faut que je le mette là. Ouais, bon, non, on va pas terrible non plus. Bon, de toute façon, hein, je suis bien obligée de faire avec le temps parce que ça fait des jours et des jours qu'on est dans le brouillard, on peut pas y faire grand chose et c'est comme ça. Que vous dire? Bien sûr, ma feuille est retombée. Donc, c'est un modèle que j'ai commencé le 26 juillet 2024, que j'ai fini hier. Donc, bon, après, je suis pas mono en cours, hein. J'ai dû en plus l'arrêter un certain temps parce que ben, le mouvement de la brioche, ce glisser de maille, a tendance à me faire mal au poignet. Et donc, j'ai voulu reposer à un moment mon poignet parce que c'était un petit peu douloureux. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on sait faire de la brioche, il n'y a pas de problème. C'est toujours pas mon point de prédilection, on va être clair, je suis pas une fan de brioche, mais maintenant c'est quand même devenu un point en automatique, je dirais pas zéro cerveau, mais presque. Donc voilà, donc ça m'a pas dérangé de faire de la brioche sur d'autres choses en petite quantité, sur des châles notamment. Refaire un pull en brioche, no way, hein. Clairement, non, je suis pas prête. Je suis pas prête. Enfin bon, après, il faut jamais dire jamais. Mais là, franchement, j'en ai soupé de la brioche, hein. Donc, alors, je suis très contente du résultat, malgré ses imperfections, malgré plein de choses. Je suis vraiment super contente du résultat. Et voilà, ça va vraiment être un pull doudou pour l'hiver, quand on aura un hiver un peu froid et non pas tout brouillardeux comme on a et humide comme on a maintenant.
Le patron est relativement clair, il est en anglais mais c'est facile, les explications sont bien faites. Il y a eu juste un moment où j'étais un petit peu perdue, je crois que c'était au niveau de la séparation du corps et des manches, c'était pas super bien expliqué. C'est pour ça que, alors je mettrai alors, ce patron pour les débutants en brioche, je dirais oui, si vraiment on veut s'entraîner à la brioche, parce que là, du coup, c'est vraiment intégré. C'est de la brioche en rond, mais finalement, la brioche en rond, contrairement à ce que je pensais, bah, c'est limite plus simple que la brioche à plat, puisque j'ai fait un châle, une brioche pour le thé en brioche à plat. Je l'ai montré dans ma précédente vidéo, me semble-t-il, terminée. Si vous voulez aller voir la précédente vidéo, eh bien n'hésitez pas. Et donc la brioche en rond, c'est pas plus compliqué que la brioche à plat, voire même plus simple. Donc pour les débutants en brioche, je dirais oui. Les débutants tout court, je dirais non parce que allier un pull, à un moment on est un petit peu perdu par les explications, donc il faut quand même avoir un petit peu de bouteille de tricot. Débutant pour ce pull là, vous oubliez. Voilà. Débutant en brioche, oui, avec une petite expérience tricot, pull raglan et tout, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Que dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté? Bah rien, j'avais rien noté d'autre. Voilà. On a fait le tour, donc je vous le remontre. Voilà, et puis je sais pas quelle heure il est, oui, je pense que je vais arrêter là. De toute façon, j'ai pas d'autres ouvrages terminés. Je pense que ma fille et ma petite fille ne vont pas tarder à arriver pour faire un petit coucou en ce samedi matin. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, j'en sais rien. Si ça se trouve, je reprends en fin de journée pour vous montrer mes encours. Donc, je vais vous mettre tout de suite une petite vidéo, du moins j'espère que je vais réussir à filmer une petite vidéo du newspaper porté. Et puis, ben, moi, je vous dis à plus tard pour la suite. Merci. Bonjour, alors bonjour. On se retrouve pour la suite de la vidéo quelques jours plus tard. Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 novembre et donc je prends la suite. Vous avez vu dans un premier temps les ouvrages terminés et maintenant on va passer sur mes encours et éventuellement mes futurs projets. Alors pareil, je ne sais pas, excusez-moi, si je vais réussir à tourner tout en une seule fois sans être dérangé, ça c'est pas gagné. Mais bon, je vais faire mon maximum, sinon on fera une troisième partie. J'ai essayé de vous orienter un peu différemment, j'espère qu'on va être un peu moins saturé. J'ai fermé à moitié le volet, mais enfin j'ai fait des tas d'essais, il n'y a rien qui fonctionne. Dans mon salon, on est trop foncé. Bon, c'est pas grave, vous avez vu sur les jolis dessins de ma petite fille et c'est parfait. Alors, on va continuer donc avec les encours. Donc il y en a plusieurs, il y en a certains que vous connaissez et puis il y en a des nouveaux. Alors j'ai pas trié, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, donc je vais m'aider de ma tablette, de mon Ravelry sur ma tablette, voilà pour vous parler. Je fais beaucoup mieux d'habitude, mais alors là aujourd'hui voilà, c'est à l'arrache, j'ai pas trop le temps, j'ai beaucoup de travail en plus, donc voilà. Alors, je vais commencer mes encours. Bah écoutez, on va commencer par les chaussettes. J'ai tricoté un petit peu mes chaussettes, pas grand chose. Alors, première paire de chaussettes, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont donc des chaussettes que j'avais
testé pour Sandrine de la chaîne Tricotine by Sandrine et qui fait également des patrons. Et donc ce sont des chaussettes qui s'appellent les chaussettes rebelles que je tricote en moustache de Fonty. Est-ce que vous avez la couleur? Comment je vais pouvoir vous montrer de la couleur, moi, là? On n'y est pas, hein. On n'y est pas. Ah, là, on est pas mal. Voilà. Moustache de Fonty. Numéro. Voilà, je vous montre le... C'est donc le numéro 415. Et donc, j'avais terminé une première chaussette, donc très très jolie chaussette avec une jolie dentelle, non pas dentelle, une jolie torsade à l'arrière qui donne un aspect extrêmement féminin. Donc c'est une chaussette qui se commence par la pointe avec un montage extrêmement particulier. Bon, j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le patron. Qui est sorti. Je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la barre d'infos. Ensuite, on tricote la tige. On fait un talon très particulier puisque les goussets sont sous le pied. Ce qui a l'intérêt, c'est qu'on ne relève pas de maille. C'est très très pratique. Et ça m'énerve ce changement de luminosité, c'est une catastrophe. Ensuite, on a un talon renforcé et on commence sur des très jolies torsades. Voilà. Et ensuite, on a des côtes 1 semi-torse et un rabat. Je ne sais plus quel rabat c'est. Je ne sais plus. Voilà. Rabat à l'aiguille. Rabat à l'italienne, il me semble que j'ai fait. Donc voilà, et donc sur la deuxième chaussette, j'ai avancé, j'ai passé le talon. Voilà, donc on voit ici le talon que j'ai passé. Et donc maintenant j'en suis à débuter les torsades. Voilà pour mes chaussettes rebelles qui ont voilà, qui avancent tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Ensuite, j'ai en chaussettes, j'ai toujours les chaussettes Colorwork Cuff Club de Summerly. Ce sont celles du mois de octobre, me semble. Non, septembre. Voilà. Hop. Et donc, elles n'ont très très peu avancé. Je vous les montre quand même. Voilà. Donc, ce sont des chaussettes extrêmement colorées. Donc, on reçoit un patron par mois. J'ai acheté en août. Et ensuite, on a reçu une recette de base de chaussettes. Mais en fait, on fait celle qu'on veut. Hein. Moi, je fais ma chaussette à moi. Et on reçoit une grille de jacquard par mois. Tous les premiers du mois. Et donc là, voilà la grille de jacquard. Donc j'ai commencé par des côtes. Là, j'avais choisi de faire des côtes un semi-torse. Ensuite, un jacquard. Donc là, j'ai tricoté en 2,25 sur 72 mailles parce que j'aime... Pour que voilà, ce soit suffisamment élastique avec un montage German... Twisted Caston. Ensuite, je suis passée sur des 2,75 pour le jacquard en Magic Loop. J'ai ensuite diminué à 64 mailles puisque c'est ce qui me va le mieux pour continuer le reste. Et en 2,25, j'ai fait un talon en Shadow Wrap Heel. Voilà, alors j'ai fait mieux, mais cette laine là c'est de la cheval blanc et elle est très rêche déjà. Et elle est très irrégulière et bon, elle est très très fine en plus, donc je suis pas sûre que c'était une bonne idée de l'utiliser pour le talon. Ensuite, j'en suis au pied et là, j'ai plus qu'1 cm à faire avant de commencer la pointe. Donc voilà, donc je tricote le gris et le bleu, c'est du cheval blanc. Le blanc... Alors, là, j'ai le jaune, c'est de la Edelweiss de Kremke. Voilà, vous avez la bonne couleur. Je vais faire la pointe en jaune.
normalement, si je ne change pas d'avis dans 1 cm. Donc le gris et le bleu, c'est de la cheval blanc, de la balade. Et le blanc, c'est de la javole de Langue. Et la rouge, c'est cheval blanc également. Voilà, donc des grosses pelotes. Langue, javole, j'avoue franchement que, comme je vous disais sans doute en début de vidéo, je crois que vous ai dit ça, je finis mes restes de javole et je n'en rachèterai plus parce que perdre, voilà, ça fait pas 50 grammes. Hein, donc je préfère payer plus cher, comme la Arouetta elle est un peu plus chère, et avoir 50 grammes plutôt que d'avoir un petit bout de nylon. Donc voilà pour les Color Work Cuff Club. Je vais continuer sur les chaussettes et donc là c'est un nouveau custom puisque je vous montrais dans la première partie de la vidéo que j'avais terminé mes chaussettes de voyage qui sont des chaussettes vanille mais que je tricote en mini circulaire, ce que je n'aime pas du tout. Et donc pour continuer, j'en ai remonté donc une autre paire pour quand je suis revenue de Copenhague la semaine dernière, puisque j'avais terminé la première à l'aller. Donc j'en ai remonté une deuxième. Comme mon avion avait quand même 3 heures de retard, bon, eh bien ça permet d'avancer le tricot. Donc je tricote en opale Van Gogh, c'est la série Van Gogh. Et là, ce sont les vignes rouges, me semble-t-il. Alors, attendez, je vais regarder. Je crois que je suis sûre que j'ai référencé la laine, puisque je référence tout dès que je crée un projet, je référence tout. Ce sont la Red Vineyards at Arles, donc ce sont les vignes rouges à Arles. C'est un tableau, donc ça s'inspire d'un tableau de Vincent Van Gogh, voilà. Et donc la laine, c'est ça. Voilà. Et donc on est pas mal. Et en contrastant, j'ai ça, qui est donc de la Fabelle de Drops. Oui, c'est ça, c'est de la Fabelle, hein. On est d'accord, oui. Coloris 111. Et donc bon, ce sont des chaussettes vanille sans aucune voilà, surprise. Hein. Donc côte 1 semi-torse, 72 mailles. Ensuite, montage German Twisted Caston. Ensuite, je diminue pour passer à 64 mailles. Et voilà, j'ai commencé en 2,25. Et c'est très très joli. Je trouve vraiment que le rendu est assez sympa. Voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Bon, de ce côté-là, c'est saturé au niveau luminosité, mais pour vous présenter, on n'est pas trop mal de ce côté-là. Peut-être un petit peu plus foncé, mais un petit peu plus soutenu, mais on est pas mal. Donc voilà, eh bien, celles-ci, elles vont aller au dodo jusqu'à mon prochain voyage où je ne pourrai pas avoir de grandes aiguilles, sans doute en février, je pense. Ensuite, on en a fini. Alors, j'ai d'autres paires de chaussettes en cours, mais j'ai pas avancé dessus, donc je ne vous les montre pas. Ensuite, nouveau projet. Alors, je vous en avais parlé avant de partir. Avant de partir. Oui, c'était avant de partir parce qu'en fait, le but du jeu, c'était que j'ai un zéro cerveau quand j'étais chez mon fils la semaine dernière. Et comme j'avais des restes de mon châle, une brioche pour le thé, il me restait de la Baby Alpaca de BC Garn. Donc, en 2 couleurs. Hop, je vous montre les étiquettes. Et donc, j'avais décidé de faire le Musselburgh Hat. Non, Musselburgh, tout court, hein, qui est un bonnet de Isolda Tig et qui a l'avantage, alors il est très très connu, hein, je pense que je vous apprends rien, qui a l'avantage de pouvoir être fait avec n'importe quel type de laine, on commence à tricoter le début et ensuite on fait on mesure son échantillon et on sait jusqu'où on doit augmenter ou diminuer.
Et donc voilà, du coup moi il est bicolore. Enfin non, disons qu'il va être plié en deux, hein. Il n'y aura qu'une couleur apparente, mais il sera reversible. Voilà, puisqu'il me restait de la marron clair et de la marron plus foncée. Voilà, comme ça. Donc c'est hyper doux comme mon châle, franchement il ne me quitte pas. Et ça c'est pareil. Donc en fait on continue, on commence par monter ici, faire un petit montage. Elle nous explique très très bien comment ça se fait. Ensuite on commence à faire des augmentations. Quand on arrive à un certain point, on prend son échantillon. Ensuite on a une grille de calcul. Et en fonction de ça, on voit le nombre d'augmentations qu'on doit faire. Ensuite, une fois qu'on a fait les augmentations, on continue tout droit en rond. Hein, donc voilà, jersey en rond jusqu'à une certaine taille. Donc moi, voilà, comme j'avais 2 restes, là je suis allée au bout de mon premier reste. Alors il va peut-être être un peu court sur le modèle, il est retourné. Moi, il sera peut-être trop juste pour être retourné, mais c'est pas grave, j'aurais utilisé tout mon reste de laine. Et s'il me va pas, bah écoutez, il ira bien à une de mes nièces. Et donc ensuite on tricote l'autre partie en miroir en fait. Et ensuite on referme une fois la partie du bas et on rentre la partie d'en bas dans la partie intérieure et ça nous donne enfin bon, là ça ressemble à rien, mais ça nous donne un bonnet. Voilà, donc ça c'est un petit tricot voilà, qui a bien avancé, qui aujourd'hui est mon tricot de bus. Voilà, pour aller au travail, c'est mon tricot de bus ou de rendez-vous médical ou voilà, de vraiment zéro cerveau. Mais là je vais arriver bientôt, donc il me reste ça encore. Hop, voilà. Il me reste encore ça de laine. Je vais aller, voilà, j'ai calculé normalement, j'espère que je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Je devrais aller jusqu'au bout de mes laines. Voilà pour un nouvel encours. Ensuite, j'ai 2 autres nouveaux encours. Bah oui, là j'ai terminé le newspaper, j'ai terminé pas mal de choses ces derniers temps, donc eh bien la gastonite aiguë est revenue et donc je me suis lancée dans de nouveaux projets dont je crois que je vous en avais parlé à la fin de ma précédente vidéo. Alors, tout d'abord, j'avais commencé il y a quelques temps le haul de romance de Rory Locatelli et j'accrochais pas du tout. En fait, la dentelle qui se fait sur les... Je vous mets la photo là du modèle, comme ça si vous, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédents podcasts, vous verrez le modèle. Et en fait, cette dentelle, je la faisais en gris. C'est de la Durable Socks. Et du coup, elle ne ressortait absolument pas, ce qui fait que j'avais fait quelques centimètres de dentelle et ça me plaisait pas, j'arrivais pas à m'y remettre. J'ai tout défait et j'ai repris un autre gilet de Rory Locatelli qui est le Longline Cardigan. Et donc, je fais également dans cette Durable Socks hein, que du coup j'ai récupéré. Alors, la Durable Socks, celle-ci c'est la coloris marbre. Ce sont des pelotes de 50 grammes 2 cm, donc c'est une fingering assez fine. Je tricote en 2,5 et 3, donc je suis en dessous de l'échantillon. Voilà, donc oui, alors je sais plus si je vous ai dit, donc c'est le Longline Cardigan de Rory Locatelli, que j'adore cette designeuse, hein, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, par contre, je tricote avec des aiguilles, une taille en dessous pour être dans l'échantillon. Je crois que j'ai pris une taille en dessous au niveau des aiguilles, mais j'ai dû prendre une taille supérieure. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon Ravelry? Oui, c'est ça. J'ai pris une taille supérieure, par contre, au niveau de la taille du vêtement.
On verra ce que ça donne, j'ajusterai en fonction. Et donc voilà ce que j'ai commencé. Donc on commence par faire un montage provisoire. Et là j'ai merdouillé sérieux puisque donc j'ai fait un montage provisoire. On part dans un sens, ensuite on récupère ces mailles, donc c'est du décote 1-1. On défait le montage provisoire, on repart dans l'autre sens en côte 1-1 et là je pense que j'ai fait, pourtant j'ai fait super attention de ne pas faire ça, j'ai tordu mes mailles. Donc en fait ça me fait une ligne au milieu alors qu'il ne devrait pas y avoir de démarcation. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, vous voyez. Après, ça fait comme une couture, hein, quand on voit de près. Je me suis posé la question, je fais, je défais. Parce qu'en fait, je m'en suis pas aperçue tout de suite. J'étais en train de parler et puis je tricotais. Et je m'en suis aperçue après. Et franchement, voilà, ça se voit un peu. Oui, je vous montrais tout à l'heure. Ça se voit un peu, mais c'est pas catastrophique. Ça fait comme s'il y avait une couture dans le col, parce que ça c'est le col. Voilà, puisque vous avez vu, c'est un col châle. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait cette partie de col, on vient récupérer, donc on a les mailles là, on vient récupérer les mailles sur la bordure de chaque côté. Et comment je peux vous montrer ça sans que ça sursature, ça m'agace vraiment. Hop, si je mets un peu de lumière artificielle, on tente le coup. Bougez pas. Ah si, pour que je vous montre, c'est peut-être pas plus mal. Ensuite, donc, on récupère les mailles ici. Non, ça va pas du tout. Bon, alors, j'aurais coupé au montage, mais j'ai fait plein d'essais de j'allume à droite, j'allume à gauche. Il n'y a rien qui fonctionne, donc on va essayer de continuer comme ça. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait des augmentations sur les côtés. Donc on a une partie qui va correspondre aux deux devant. Ensuite, enfin aux deux, jusqu'ici ce sont les devants avec une partie jersey et la partie du col qui redescend le long. Ensuite, ça c'est le début des épaules. Ensuite là c'est le début du dos et puis vice versa le début des épaules. On voit pas bien parce qu'en plus c'est en transparence. Donc avec des côtes 1-1, le devant et pareil les deux pans qui commencent sur le col. Donc voilà. Ça va pas vous montrer grand chose. Donc voilà pour le longline cardigan. Quoi vous dire d'autre? Eh ben écoutez, pas grand chose. Ensuite, eh bien on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là question gilet. Et puis on va pas s'arrêter là non plus question designeuse. Puisque je vous ai dit j'adore Rory Locatelli. Eh bien j'ai fait un deuxième caston d'elle, d'un modèle. Donc c'est le Terreno de Rory Locatelli, qui est donc une veste très épaisse puisqu'elle est en hareng, que moi je tricote en air de drops, que je vous montre ça. Donc la air de drops, qui est une laine soufflée super douce, vraiment là vous avez la bonne couleur, un petit peu moins, voilà, là on est bon. Donc vraiment, et donc voilà où j'en suis. Et donc c'est rigolo parce qu'on est sur le même montage, parce que j'aime beaucoup les gilets en col châle, et celui-ci en fait j'ai envie d'en faire un gilet manteau, tout simplement. Et je veux en faire un gilet manteau. Et donc, on fait pareil, montage provisoire au milieu. Cette fois, je ne me suis pas fait avoir. On part dans un sens, puis on récupère les mailles, on repart dans l'autre sens.
cette fois, voilà, vous voyez la jointure. Alors c'est un peu visible parce que quoi qu'il arrive, les mailles sont décalées quand on reprend, mais c'est moins visible que sur l'autre gilet. Voilà, voilà, c'est à la caméra ça se voit plus, c'est comme sur le gilet, hein, ça se voyait beaucoup plus en vidéo que en réalité, hein, clairement. Ce sont des côtes 3-1 avec un espèce de point de riz au milieu. Voilà, donc même principe, une fois qu'on a fait cette bande là, on reprend les mailles sur les côtés, on reprend les mailles qu'on a mis en attente au bout et on fait donc des augmentations. Donc là on a le devant, le col du devant, le début du devant, le début des manches, le dos avec c'est pareil, du coup il y a un diagramme de points texturés au milieu, c'est très très joli. Et pareil, donc le début des manches et le devant et le col qui descend le long. Voilà, je tricote en, je vais vous dire ça, c'est pareil, j'ai pris une taille en dessous d'aiguille. Je tricote en 5, non ça c'est du 4,5 puisqu'on devait prendre la taille d'aiguille en dessous parce que mon échantillon, parce que oui j'ai fait un échantillon. Il était là avec la taille 5,5 comme recommandait Rory Locatelli. Alors déjà il était un petit peu trop grand, bon de pas grand chose, mais je le trouvais surtout très déjaugé. Vous voyez, on voit bien au travers. Et moi clairement ça me convenait pas. Je vais en faire un gros gilet doudou que je peux mettre quand il fait pas chaud. Donc si l'air passe au travers, c'est pas, voilà, le but du jeu c'est pas ça. Donc je tricote en 5 et 4,5 et puis il faudra une troisième taille d'aiguille qui sera la taille 4 du coup pour être cohérent pour moi. Donc une taille d'aiguille en moins et c'est pareil, j'ai pris une taille au-dessus pour le modèle. Bon, on verra, j'ajusterai en fonction, je ferai des essayages, je bidouillerai. Voilà, je verrai bien, mais en tout cas, je suis super contente. Mais alors, c'est d'une douceur. Alors, je sais pas du tout comment cette laine vieillit, hein, mais en tout cas, c'est super doux. Voilà, voilà, je remets ça. Ah oui, alors je voulais vous montrer ça. J'ai acheté... c'est une podcasteuse que je suis et j'aime beaucoup ce qu'elle fait en podcast et qui fait de la couture et notamment des sacs à projet. Et j'ai craqué pour un de ces jolis sacs à projet que voilà. Joli, hein, avec une jolie étoile, des petits hiboux. Voilà, alors je l'ai chiffonné un peu. Voilà, très très beau, les finitions sont magnifiques, un joli tissu, vous voyez, c'est très très fin, très très bien fait. Et donc c'est Anne qui tient la boutique Nana et Chocolat et la chaîne Nana et Chocolat. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Elle a un podcast de tricot, elle est super, moi j'adore la regarder. Elle tricote depuis pas très très longtemps et donc elle découvre. Et ça c'est vraiment super sympa. Et puis elle fait également de très très jolies choses en couture et donc vous pouvez retrouver tout ça sur sa boutique. Elle fait également des genres de bouillottes à base de graines de lin qu'on passe au micro-ondes et qu'on peut chauffer. Voilà, ça a l'air bien sympathique. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Non, alors j'ai encore un projet, mais je vous le montre tout à la fin puisqu'il s'agit du MCAL de Stephen West et je ne veux spoiler personne puisque moi-même j'ai été spoilée et j'avoue que, enfin sur le 4e indice, hein, mais
Voilà, c'est un peu... Depuis, je suis moins... Alors, même si j'adore le rendu final, franchement, c'est magnifique. Mais le fait d'avoir été spoilé, bah, ça a cassé un petit peu ma motivation. Bon, je me dis, j'ai réussi à atteindre les 3 premiers indices sans voir la fin. Donc, c'était quand même déjà pas mal. Le quatrième, c'est fait. Et puis, bon, bah, je traîne aussi pour le faire parce que bah, j'ai envie de savourer chaque maille. Et c'est pour ça que bah, il n'est pas si rapidement fait. Donc, que vous dire d'autre? Donc, pour mes encours, c'est fini. Je vais passer à mes futurs projets. Et puisque j'ai reçu la laine, là, j'ai été la chercher à la poste juste avant de vous prendre. Et donc j'ai eu une commande spéciale par ma belle-fille qui m'a demandé si je pouvais refaire une couverture pour Lana pour mettre dans son landau. Parce que bah écoutez, il fait très très froid à Copenhague, donc bah, non seulement elle est dans une doudoune et tout, mais ma belle-fille m'a demandé si je pouvais lui refaire une couverture, sachant que j'avais déjà fait une couverture mais d'été puisqu'elle était très très ajourée. Je vous mets là la photo de la couverture que j'avais fait, c'était la Augustine Number One attendez, je vais vous dire ça. Augustine Number One, non, Mini Augustine Number One, et c'est de Anne-Sophie Vieling. Voilà pour la couverture que j'avais fait. Donc forcément avec tous ces petits toits là, elle s'en est beaucoup servi cet été. Et puis bah elle est toujours sur son lit, hein, mais bon là elle voulait quelque chose de plus chaud. Donc, excusez-moi, je regarde ma tablette puisque je suis en train de rechercher ce que je vais faire. Je vais faire la Little Tern Blanquette de Tinkanitz, pardon. Et donc, je vais tricoter en Charisma de Drops dans un très joli rose. Alors, comment je vous le montre là, le rose? Est-ce qu'on peut avoir un rose qui correspond à la réalité? Donc c'est le coloris 66. Ouais, on est à peu près bon là. Voilà, donc Charisma de Drops. Donc j'ai été la chercher, je vais m'y atteler. Ce sera un des cadeaux de Noël, puisque je croise les doigts pour qu'il puisse venir à Noël. Et que, enfin, ça dépend en fait. Il faut que Lana ait sa carte d'identité, donc c'est en cours de fabrication, mais on ne maîtrise pas les délais. Donc voilà pour mon prochain Caston, ce soir, je pense. Ensuite, prochain projet, j'ai commandé de la laine. J'avais dit que j'en commanderais plus, mais là, disons que c'est monsieur qui m'a demandé de lui tricoter un pull. Alors là, je lui ai déjà fait un pull une fois. Il le porte énormément. C'était un pull Bergère de France, un très très beau pull. Si je vous mettrai une photo là, si je peux prendre une photo, avec beaucoup de torsade. J'avais bidouillé tout le col parce qu'il voulait un col style un peu camionneur, mais avec des boutons et tout. Donc j'avais modifié complètement le modèle. Et j'avoue que le résultat était plutôt pas mal. Donc laine Bergère de France. J'ai dû lui faire ça il y a 10 ans. Ouais, peut-être 10-11 ans. Ouais, 10 ans. Allez. Et depuis, c'est vrai que je lui ai jamais rien retricoté. Et là, il a émis le souhait que je lui tricote quelque chose. Donc, autant dire que, eh bien, déjà, ça me fait super plaisir. Parce que franchement, il n'est pas du genre à me réclamer des choses. Donc, qui me demande de lui tricoter un pull, ça me fait super plaisir. Et donc j'ai passé en revue les modèles qui pouvaient lui plaire. Donc là, cette fois, il voulait un col rond. Alors j'avais plusieurs modèles que je lui ai montrés. On est tombé d'accord sur le Moby Sweater de Petite Knit, Moby Sweater Man de Petite Knit.
Voilà, et j'ai donc commandé chez Triscott de la Filcolana péruviane. Je l'ai commandé le lundi 11 novembre, il y a 2 jours, donc bon, c'est pas encore, j'ai pas eu de mail comme quoi c'était envoyé, mais d'un autre côté, le 11 novembre était férié. Voilà, et bon, j'ai autre chose à faire, hein, je vais pas m'ennuyer. En attendant, donc en gris, un gris très clair. Monsieur voulait un gris très clair, donc on va voir, je ne connais pas du tout cette laine. Euh, bon, après, monsieur n'est pas du tout sensible à la laine. Enfin, n'est pas du tout. Je lui ai bien demandé. Il m'a dit non, non, il n'y a pas de souci. J'ai bien insisté. C'est peut-être de la laine qui est un peu raide. Non, non, a priori, ça lui convient. Donc, bah écoutez, j'en suis fort aise. Et ça va également monter sur mes aiguilles. Et bien voilà, je pense qu'on va en rester là, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas voir le MCAL, le châle de Steven West. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis j'espère vous retrouver très rapidement. Et surtout, tricotez bien, prenez soin des autres, prenez soin de vous, faites-vous plaisir parce que c'est important de vous faire plaisir. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt si vous nous quittez maintenant. Et pour les gens qui restent, nous allons passer au dernier en cours, qui est donc le Gogo Dynamo de Stephen West, que je tricote dans des laines. Où sont mes étiquettes? Dans des laines d'Ophildorus. C'est donc la Gizeh Sox, la Grâce de rat et Petite Pyramide, c'est-à-dire la Grâce de rat, c'est un jaune moutarde. Voilà, un peu moins, voilà, comme ça. Et Petite Pyramide, absolument magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement, c'est beau. Franchement, très très beau. Et comme Stephen West nous suggérait si on voulait de rajouter du mohair, donc j'ai rajouté du mohair. Je crois que je n'ai pas l'étiquette, mais c'est de la lace de Lange. Voilà, c'était. J'ai hésité beaucoup. Je suis pas très mohair, mais j'avais un mohair qui traînait. Donc voilà. Et j'en suis donc à la fin. Je vous montre. Est-ce que je peux avoir un peu de recul? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Alors, il n'est pas terminé. J'ai terminé l'indice 4, celui qui est absolument à faire. Donc voilà, on voit... Et donc là, j'ai relevé les mailles en bas pour faire l'indice, ce qui est la section supplémentaire que l'on peut faire s'il nous reste suffisamment de fil, ce qui est mon cas puisque j'ai plus de 50 grammes qui me restent par couleur. Donc je pense que je peux faire au moins une fois le motif qu'il nous propose. Il nous dit de peser la laine avant, de voir combien on utilise pour faire une répétition de motifs et ensuite de calculer, sachant qu'on continue à faire des petites augmentations sur les côtés. Là ça va pas être super visible parce que je suis pas très loin. Donc il faut prendre ça en compte. Il y a quelques mailles en plus d'une répétition à l'autre. Mais je pense que voilà, je vais pouvoir terminer ça. Alors c'est très long, hein. On a plus de 600 mailles sur les aiguilles. Le rang s'en passait, clairement. Mais c'est super, quoi, hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc la première section c'était ces parties-là qu'on tricotait individuellement et ensuite qu'on est venu raccrocher en tricotant au milieu. Donc les demi-cercles, on a fait 3 demi-cercles. Ensuite, hop, on a raccroché au milieu en tricotant
Ça c'est un point de gaudron, ça c'est un point mousse. Voilà, ensuite on est parti dans ce sens-là où on a fait des bubbles et en intégrant, si on le souhaitait, du mohair. Ce que j'ai fait, alors c'est un mohair qui est pas très très poilu, hein, la lace de langue, donc bon, on la voit mais pas trop. Voilà, donc plusieurs parties de bubbles. Ensuite, la section 3, c'était les bubbles et... c'était la section... Non, c'était la section 2, les bubbles. La section 3, les triangles. Voilà. Et ensuite, il nous a fait repartir pour la section 4 vers le haut. Avec un jeu de mini bubbles, de choses qui sont... Alors c'est très surprenant parce que de près ce sont des triangles, mais si on voit de loin ça donne des carrés. Franchement c'est magnifique. Voilà, et ensuite dernière partie facultative, on repart dans l'autre sens pour faire, ça fait comme des vagues en bas. Il est grand, là il est sur mon aiguille d'1,50 m, mon fil de 1,50 m, mon câble d'1,50 m, je vais y arriver, et il est plissé, hein, donc il fait plus d'1,50 m, ça c'est sûr. Mais c'est une beauté. Vraiment, vraiment, il est magnifique. Je sais pas si je vous cache. Ouais, là vous avez les bonnes couleurs. Donc, je suis à la fois pressée de le finir, à la fois je savoure chaque maille parce que déjà la laine est absolument magnifique. Donc, c'est la composition de la Gizeh Sox et de la 85 Merino Superwash 15% nylon. 100 grammes 100 mètres. Elle est d'une douceur, ça va être un régal d'avoir ça. Alors, les couleurs, je suis pas sûre que le jaune, je sais que c'est pas une couleur qui me va super bien. C'est pas grave. C'est magnifique, ça me plaît trop et franchement j'adore. Il est sublime ce chat. Je vous remontre. Voilà. Et là, on est pas mal au niveau des couleurs. Parce que là, en fait, il y a du mohair. C'est pour ça que ça fait plus blanc. Hein. Ah, et puis là, ça, j'avais remarqué, on a un petit endroit qui est non teint. Et du coup, ça a fait... bon, ça se voit beaucoup plus à la caméra. Hein, ça se voit très peu en vrai. Donc, voilà. Et bien, cette fois, on a fait le tour. Je vous remercie tous d'être restés jusque là. Je reviens, écoutez, dès que je peux, dès que j'ai des choses à vous raconter. Voilà, je vous retrouve très très bientôt. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a une idée qui m'est passée par le cerveau et elle est partie aussi vite qu'elle est venue. Je me suis dit, il faut que je leur dise ça. Eh bien, c'est pas grave. Au pire, si ça me revient au montage, je vous l'écrirai là. Sinon, eh bien, ça restera un mystère. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Surtout, tricotez bien. Faites-vous plaisir. Prenez... Coucou, c'est la Catherine qui fait le montage et qui s'aperçoit qu'on s'est quitté un petit peu brusquement hier. Effectivement, j'ai été appelée par un livreur et j'ai décroché. Je pensais vous reprendre après et j'ai été happée par mes choses à faire. Voilà, donc je suis désolée d'avoir coupé brusquement, donc je voulais quand même clôturer cette vidéo. D'ailleurs, le livreur m'a pas amené de la laine, mais quelque chose dont je vous parlerai sans doute dans le podcast suivant, puisqu'il s'agit d'un livre qui est relatif au tricot, et donc je vais le découvrir et je vous en parlerai sûrement dans le prochain podcast. Voilà. Donc, cette fois, on va en rester là. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Tricotez bien, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!